Donc, un endroit assez paisible. Il y a pas mal de monde qui arrive. Hein? C'est assez de bonheur. Il y a des taxis. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes comme nous autres. Hein? Peux-tu aller dans un petit chapelle? Géographiquement, l'abbaye se retrouve au Québec, dans les cantons de l'Est, entre les villes de Granby et de Sherbrooke, au sud de la ville de Magog. L'abbaye et ses moines bénédictins ont une histoire depuis 1912. Mais c'est en 1901, alors qu'une loi contre les congrégations religieuses est adoptée en France, que tout se décide. Dans les grandes lignes, cette loi stipule qu'aucune congrégation, communauté religieuse ne peut se développer sans l'aval des autorités. C'est donc en 1901 que l'abbé Poitier s'exile une première fois en Belgique. En 1912, que ce dernier, avec l'approbation de l'évêque de Sherbrooke, Paul Larocque, il mandate Paul Vanier à venir s'établir sur les rives du Mamfré-Magog et d'y établir une congrégation, une commune de moines. Une première petite commune de moines, environ peut-être 5 ou 6 maximum. Deux ans seulement après la fondation de l'abbaye, son fondateur, l'abbé Paul Vanier, décède tragiquement dans une noyade, à bord d'une embarcation qui tentait de traverser le lac Mamfré-Magog pour se rendre dans la ville de Magog. Les prochaines années seront plus difficiles pour le développement de la petite communauté. Dès 1924, les réfugiés ont pu retourner en France de la Belgique et du Québec. Donc, les candidats pour demeurer de façon permanente n'étaient pas nombreux. Mais, un miracle, sans doute, 5 candidats locaux sont portés volontaires. De ce fait, le petit monastère, a su survivre au fil des ans. En 1935, le monastère compte 24 moines. Il est élevé au rang de prieuré conventuel, c'est-à-dire une maison autonome. Dorénavant, elle ne dépend plus de l'abbaye Saint-Wandry en France, d'où s'était exilé l'abbé Joseph Potier en 1901. C'est en 1938 que Dom Bello, moine bénédictin de l'abbaye Solesme en France, commence à dessiner les plans de l'actuel monastère qu'on connaît aujourd'hui.
Parmi ses réalisations québécoises, Dom Bello a dessiné les plans de la basilique Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal en 1936. Il faut préciser ici que la basilique Saint-Joseph, l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, sa construction s'échelonne de 1904 avec le frère André jusqu'en 1967. Dom Bello a pris en charge la construction du dôme de style Renaissance italienne, le dôme qui, selon moi, donne toute sa splendeur au monument. C'est donc en 1952 que le monastère est érigé en abbaye et que le très révérend père Odule Sylvain devient ainsi le premier abbé de l'abbaye. Donc, il a été élu démocratiquement par les 60 moines qui résident à l'abbaye. En 1983, c'est le très révérend père Jacques Garneau qui est élu par ses pairs. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2026, depuis 20 ans en fait, c'est André Laberge, le très révérend père André Laberge. L'abbaye, c'est purement du patrimoine national. Pour moi, c'est un endroit, en fait, qui est hyper important dans ma vie, significatif. Depuis que j'ai environ, 5 ans, ma mère m'emmenait là. Et je me souviens très bien que je lui demandais souvent, « Maman, est-ce qu'on va aux moines? » J'adorais leur fromage. C'est aussi simple que ça. Ça doit être pour midi, ça? Chocolat noir pour Milly puis Patrice, puis chocolat au lait pour Bibi. Donc, en tout respect, j'ai tenté de faire un petit documentaire sur l'histoire, du moins un survol léger de l'histoire de l'abbaye. J'espère que je vous ai fait voyager un peu et que vous avez appris quelque chose, simplement. Ouais. Bleuet, Bleuet, pêche, pêche, fraises et rhubarbe, fraises et rhubarbe, tous ses choix. ou tous ces choix. Rendu à 25$ de confiture, essayer de vivre minimaliste puis pas trop dépenser d'argent, on est dans la marde. Mais il y a vraiment un beau choix. Tout a l'air bon. Tout a de l'air bon. Même la sauce à spaghetti au poivron, elle a l'air bon. Il n'y a pas de viande dedans. S'il y avait de la viande dedans, on aurait un pot d'aimer. Moi, j'aime ça la viande.